Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, en ce petit dimanche, je vais vous présenter le reste des miniatures qui me restaient à vous présenter, que j'ai depuis quasiment le début juillet. Donc je vais finir de vous présenter ça. Il y a quelques derniers achats que j'ai fait via le net. Et ce matin, j'ai fait un petit vide-grenier où il n'y avait rien de foufou. Je rentre quand même deux trucs sympas, franchement, dont un, je suis bien content parce qu'en fait ça va me compléter un petit objet que j'ai récupéré la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, et il me manquait quelque chose. Donc allez hop, c'est parti les amis, c'est parti. Alors, je vais vous présenter déjà des... alors il y a de la majorette, les trois quarts c'est de la majorette, hein, quand même. Donc on va commencer par ce qui n'est pas majorette. Je regarde. Allez. Un petit camion de pompier que j'ai récupéré ce matin. En super état avec ces petits soldats du feu. Il a juste un petit pet ici, mais voilà, il est super propre. C'est un EFSI. Alors je sais que Laurent il collectionne les bovins EFSI. Donc ça c'est un T-Ford de 1919. Et j'ai trouvé vachement sympa, franchement il est mignon comme tout. Avec ces petits bonhommes là sur les côtés. Et honnêtement c'était un lot, hein, c'était 2 euros. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre encore. Voilà, je vous les mettrai là, ce qui était en lot. Comme ça vous verrez. Il y avait 3 ou 4 objets, hein, pour 2 euros. Voilà. Je vais vous présenter ça. Je l'ai acheté aussi en vide-grenier la semaine dernière. Une jolie petite 2 chevaux. En super état. Bon, de ce côté, il lui manque les enjoliveurs. Vous pouvez voir là qu'il y a des enjoliveurs. Donc au pire, ce que je ferai, c'est que je ferai sauter les enjoliveurs pour lui laisser ces roues comme ça, là, à l'arrière. Je vais voir. En tout cas, il est super propre. Et ça comme marque, c'est Giodi. Je connais pas trop. Voilà, là. Et j'ai pas fait de recherche, honnêtement. J'ai fait un peu le feignant. Donc très joli, 2 chevaux. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas encore majorette que je regarde. Bon allez, on va présenter les... Oh si, ça c'est... Je vais vous présenter maintenant, voilà. Ça c'est du McToy. Une Nissan, si je dis pas de bêtises. Ouais, une Nissan, bah, c'est marqué là, hein, 300ZX. On a assez bon état, franchement. Moi, McToy, c'est un fabricant que j'apprécie. Il fait vraiment des modèles chouettes. Bon, celle-ci, elle est en état de jeu, c'est vrai, mais elle est quand même propre. Donc, et ça, j'ai dû la payer pareil, 50 centimes ou 1 euro, grand maximum, quoi. Donc, impeccable. C'est une marque que j'aime beaucoup, ça. McToy. Je commence à en avoir déjà 3-4, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais vous montrer un objet que j'ai acheté. On va aller sur la majorette. Alors, il y a 3 semaines à peu près, j'ai rentré cette petite remorque majorette. Donc, on peut voir que là, ça a été effacé, là, fabriqué en France. Mais je l'ai prise parce qu'en fait, on voit la plaque d'immatriculation. Donc, ça doit être un ancien moule. Et en fait, ils ont effacé ça vu que c'est plus fabriqué. Ça doit être fabriqué en Thaïlande ou je sais plus où. Au Vietnam, je sais pas. Mais en fait, ils ont effacé. Mais il y avait encore la plaque. Donc, pour moi, ça doit être un ancien moule. Donc, ça peut faire toujours une remorque un jour, on sait jamais. Hein.
Et aujourd'hui, j'ai trouvé la même en verte. Alors pareil, hein, les remorques comme ça, moi, j'en mets pas plus de 50 centimes, hein, honnêtement. Et là, vous voyez, il y a aussi la plaque. Alors, est-ce que c'est la même plaque immatriculation 3, 13, 25, ouais, c'est les mêmes. Attendez, je vais le mettre comme ça. 13, 25, NP 69. Ouais, ça, moi, je mets 50 centimes. Et encore, si des fois je peux les avoir pour 20 centimes, ça se prend quand même. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, j'ai acheté ça. Ah, il est dans un état. Ouais, les montants ils sont pétés. Ça, je l'ai payé 50 centimes aussi. Ça, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, j'ai acheté ça. Et en fait, je l'ai repris parce qu'il y a le haillon à l'arrière. Voilà, tout simplement. Donc ça, on peut plus en faire quoi que ce soit, hein, vu qu'il manque les deux côtés ici, là. Donc peut-être qu'un jour j'en trouverai un en assez bon état, voire en très bon état, avec un haillon manquant, et ben je pourrais lui rajouter celui-ci. Et en plus, Majofan 21 a expliqué dans une de ses vidéos qu'on pouvait facilement les démonter. Comme il n'y a pas de rivet, avec une clé, on peut la déboîter assez facilement. Donc ce sera impeccable le jour où j'en trouve un en bel état avec un haillon en moins. Allez, je vais vous présenter maintenant allez, un peu du commun. Cette ambulance en bel état, franchement elle est en bel état, hein, complète. Alors c'est un Ford Ecoline. Donc c'est pareil, ça je l'ai acheté il y a peut-être 3 semaines à peu près. 15 jours, 3 semaines. Ça passe, voilà. C'est pas extraordinaire, hein, je vous l'accorde. Mais bon. Le mois d'août a été moins prolifique en vide-grenier que le mois de juillet. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'au mois de juillet, le 14 juillet, j'ai trouvé ma caisse. Donc, c'est sûr, c'est un peu compliqué de faire mieux. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté encore aujourd'hui. Voilà, la caméra, elle a bougé. Tac. Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé ça. 50 centimes aussi. Maintenant que je la vois, je me dis pourquoi je l'ai prise. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose dans ce vide-grenier aujourd'hui, là, ce dimanche. Donc, ces ouvrons, c'est les portes, hein, c'est assez connu. Tout le monde la connaît, cette Corvette. Hop, on va mettre ça là. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Toc, toc, toc. Allez. Une petite Twingo noire. Alors, c'est celle avec les roues que j'aime pas trop, quoi. Mais bon, j'avais pas de Twingo. En noir, je l'avais pas vu souvent. Bon, même pas du tout. Donc je me suis dit, allez hop, je vais la prendre. En plus aujourd'hui, il y avait une Twingo jaune là avec les petits logos, comme les petits logos Inca là, vous savez, mexicains là. Elle était nickel, sauf que évidemment, elle avait un phare. Alors, au début, je pensais que le phare il était rentré dans la voiture. Je m'étais dit, bah, je peux le faire ressortir. Et en fin de compte, non, il était complètement cassé en fait. Il était manquant. Donc c'est dommage parce que la carrosserie était très propre.
Mais bon, si je commence à acheter des véhicules avec des morceaux manquants, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, les amis. Voilà. On va continuer avec allez, une Novacar. Alors, honnêtement, je pourrais pas vous dire quel type de voiture c'est réellement. Moi, je trouve qu'elle se rapproche quand même de la Nissan 300Z X sur certains points. Alors, je sais pas trop. S'il y en a d'entre vous qui ont la référence, hein, à quoi correspond cette voiture. En tout cas, elle est très propre. Elle est propre comme tout, donc voilà, une petite Novacar. Hein. Ça, il faut quand même le rappeler que Novacar, c'est les petits cousins espagnols de Majorette. Hein. Donc, c'est sympa. On va continuer dans Novacar, parce que j'en ai trouvé une aujourd'hui. La Ferrari jaune. Bon, elle est dans un état de jeu, hein, honnêtement. Là, il y a un truc qui est collé, je sais pas c'est quoi. Alors, c'est vrai que la carrosserie c'est du plastoc, mais la peinture elle a pris un peu cher. Mais bon, pareil, 50 centimes, hein, c'est pas. C'est pas volé, hein, donc. En plus, je la cherchais cette petite Novacar jaune en Ferrari. Donc, le jour où je la trouverai en meilleur état, celle-ci, elle partira. On va continuer avec quoi? Allez, attendez que je dise pas une bêtise. Je vais dire une bêtise. Allez, on va continuer par un lot de voitures de police. Avec cette Plymouth Majorette fabriquée en France. Alors moi, j'arrive jamais à la trouver avec les petits ronds là, sur les côtés. Hein. J'arrive jamais à la trouver comme ça. Bon, elle est en état de jeu. J'en ai déjà une comme ça, mais sauf que le gyrophare et la rampe sont rouges. Donc voilà, j'avais pris ça, mais ça c'est pareil, ça date de début juillet, je crois que je l'ai celle-ci. Donc je peux vous dire, ça date. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà, qui traînait à la maison. On va continuer avec une Impala de la police. Alors là, je suis content parce que celle-ci, je l'ai déjà. Sauf que j'ai les roues dégueulasses qui vont dessus. Et là, je la trouve avec des roues plutôt sympathiques. Alors quand je dis les roues dégueulasses, moi ce que j'aime pas dans les majorettes, c'est ces roues-là. Là. Et encore, je crois que sur l'autre, elles sont encore plus dégueulasses que celle-ci. Je vais aller vous la chercher, ça sera plus simple. Attendez, je pousse tout ça. J'avance tout ça. Et je reviens. Me revoilà, les amis. Je avance, recule ça. Et ça également. Alors voilà, moi j'avais celle-ci. Vous voyez les roues comme elles sont moches. C'est vraiment pas une belle période de majorette. Hein. Donc elle est quand même plus sympa avec ces roues-là. Hein. Donc celle-ci, je pense que je vais m'en séparer. Parce que ça sert à rien d'avoir les deux mêmes topographies, parce que c'est la même. Hein. Bah, après, c'est dommage, parce que celle-ci, elle est en meilleur état au niveau peinture. Mais je vais pas m'amuser à les dérifter ou quoi que ce soit, donc voilà, pour cette jolie Impala. Hop, celle-là, on va mettre là. Alors, on va continuer dans les Impala. Si je dis pas de bêtises, celle-ci, c'est grâce à Laurent.
que je l'ai eu. Donc une Impala Sonic Flasher. Hop là. Bon, évidemment, ça ne fonctionne plus. Mais elle a ses amortisseurs. Donc impeccable. Hop, on va les mettre comme ça. On continue avec une Impala. Bah tenez, voilà, on parlait tout à l'heure de Novacar. La Novacar. Super état, franchement elle est superbe celle-ci. Elle est superbe. Hop, on va la mettre là, à côté de la bleue. On va mettre la jaune de l'autre côté aussi. Voilà, comme ça les Novacar seront ensemble. Hop là. On reste pour la dernière chez Impala. Avec le taxi noir et jaune. Pareil, je l'ai eu celle-ci grâce à notre ami Laurent. C'est vrai que j'aimerais bien les avoir en état nickel de chez nickel. Mais bon, en attendant, ça fera le job. Hop là, la portière est fait. Voilà. En attendant, ça fera bien le job, ça en tout cas. Voilà. Allez, on va continuer chez la police. Hein. Avec la petite Ford Mondeo Police que j'ai acheté pareil il y a 3 semaines à peu près, celle-ci, 3 semaines à mois. Donc ça c'est une Super S si je dis pas de bêtises, avec les roues avant qui tournent. Elle est en bel état, franchement, je crois que c'était un lot pareil, pas très cher. Donc je l'ai en grise et voilà, je la rentre en version police avec son toit ouvrant. Jolie petite Ford Mondeo. Hop, on va mettre ça ici plutôt. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre maintenant les amis? Allez, une petite récente quand même, enfin récente, qui date de 2018. Une jolie Golf. Pareil que j'avais trouvé en brocante il y a 15 jours celle-ci. Le week-end dernier. Très jolie Golf. Bien faite. Définition top. Le logo GTI, le logo Volkswagen. Son ouvrant, c'est le coffre. Les roues lui vont plutôt pas mal. Le petit liseré rouge. L'insigne Volkswagen. Les feux rapportés. Elle est chouette, franchement, elle est chouette. Je fais pas trop les voitures récentes, mais celle-ci, elle est chouette. Cette petite Golf GTI. On va continuer avec celle-ci. Une Majorette Made in France, donc fabriquée en France. C'est une Audi Quattro que j'ai trouvé il y a, je crois que c'était début août. Donc pareil, j'aimerais bien la trouver en état nickel. Mais bon, en attendant, ça fera le boulot. Elle est quand même propre, hein. Honnêtement, on voit bien la topographie. Il y a pire, hein. Il y a pire en état. Enfin, j'ai vu bien pire. Hein. Donc, impeccable pour cette petite Audi Quattro. On va continuer avec quelque chose que j'ai trouvé, j'ai trouvé la semaine dernière. Faut savoir que la semaine dernière à Ardentes, donc c'est un petit, on va dire un petit village. En fait, c'est où j'ai fait aussi le vide-grenier aujourd'hui, c'était à Ardentes.
Mais la semaine dernière, il y avait une exposition de voitures anciennes où il y a beaucoup de pièces détachées pour voitures et très peu de modèles réduits. Il faut savoir que je l'ai fait l'année dernière, j'ai été déçu par rapport à ça. Et cette année, c'est pareil, hein. Mais j'ai trouvé ça quand même. Donc, franchement, elle est en bel état pour son âge. Elle a besoin d'une bonne restauration. Et comme je le dis, j'aimerais me lancer dans les restaurations. Je pense que je vais commencer ça va être un objectif pour 2025 de faire quelques restaurations, enfin essayer de faire quelques restaurations. Et je pense que ça peut être une belle base pour une première restauration. Hop là, une jolie petite Citroën Maserati SM. Au niveau carrosserie, elle est nickel, hein, franchement. Évidemment, la peinture, hein, elle est quasiment plus là. Mais les roues sont là. Là, c'est un peu tordu au niveau des roues, mais je pense qu'on pourrait peut-être essayer de la redresser. Sinon, voilà. Donc, je pense que ça peut être une bonne base pour une de mes premières restaurations. Et je la verrais bien en noir, en fait. Je la verrais bien en noir, celle-ci. Avec un intérieur rouge. Elle devrait être pas mal comme ça. Voilà. On va continuer avec une majorette cristal ou super cristal, je ne me rappelle plus de son prénom. Alors son petit défaut, c'est qu'elle a qu'elle est abîmée au niveau du pare-brise. Mais sinon, elle est en bel état. Donc c'est de la majorette, hein, c'est pas du Novacar. Elle est en bel état, un beau vert avec des paillettes. Ça, je l'ai trouvé la semaine dernière. Donc je me suis dit, allez hop, hein, j'ai payé 1 € celle-ci. Ça, je me rappelle bien. Parce qu'au début, elle était à 2 €. Et j'ai dit, ouais, avec la grosse fissure là, 2 €, ça m'embête. Et la dame m'a dit, oh bah allez hop, 1 € si vous voulez. Bon, pour 1 €, je prends. Honnêtement, à 2 €, je sais pas si je l'aurais prise, hein. Mais bon, à 1 €, ça me va tout à fait. On va rester chez Corvette avec un beau modèle que j'ai eu il y a... c'était en début août, celle-ci. Elle est en super état. Une ZR1 Chevrolet Corvette. Elle est en très très bel état. Bon, c'est pas une fabriquée en France, malheureusement. Mais elle est en super état. Avec un beau jaune à l'intérieur. Hop là, ici. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez, je vais vous présenter un truc que j'ai acheté aujourd'hui. Alors j'en parlais avec Marco. Et en disant que moi j'en trouve jamais dans mes vides-greniers. Et voilà, aujourd'hui j'en trouve une. Alors il lui manque les 2 skis là, avant. Mais elle a sa chenille. Le focus, voilà. Je pense que ça doit être ma plaque derrière qui... Hop là, voilà. Donc elle a sa chenille, elle a son guidon, elle a son pare-brise. Donc je m'en servirai pour exposer comme ça. Peut-être qu'un jour j'en trouverai une complètement déglinguée, sans pare-brise, sans guidon, sans chaîne, mais avec peut-être les 2 skis. Donc je pourrais la mettre. Et après au niveau peinture, ben voilà, elle a vécu, hein. J'ai payé 50 centimes, hein, donc c'est pour ça que j'ai prise aussi. Et voilà, si je fais de la restauration, peut-être que celle-ci elle pourra servir pour une petite restauration. Si j'arrive à lui trouver, comme je vous dis, c'est 2 paires de skis. La semaine dernière, j'avais trouvé ceci.
J'étais super content. Parce que celle-ci, c'est une fabriquée en France. Et comme on peut voir, il y a la plaque. Et c'est le même numéro de plaque que les deux autres, hein. Donc, impeccable. Sauf que dans cette remorque-là, il y a un canoë. Et aujourd'hui, je pense que ça doit être ma plus belle trouvaille. On va dire ma trouvaille la plus. Une des. Enfin, pas la plus, mais on va dire, elle fait partie des deux trouvailles. Eh ben, j'ai trouvé un canoë kayak. Bleu. Donc, qui va aller très bien avec la remorque. Voilà. Et le monsieur, il me l'a offert celle-ci en fait, parce que ça allait avec le camion de pompier. Ça allait avec le camion de pompier, et je me rappelle plus. Ah si, c'était la Ferrari. Je cherchais laquelle voiture qui allait avec le lot. C'était ça en fait, le lot à 2 euros. Voilà. Donc je les ai pas payés 50 centimes, je les ai payés 2 euros les trois. Au début, il m'avait dit 2,50 €. Ça me faisait un peu le truc, après il m'a dit 2 euros. Bon, c'était le dernier stand, après je rentrais à la maison, hein, donc je l'ai prise. Surtout parce que j'étais content de trouver ce canoë. Comme ça me fait quelque chose de complet. Ça, c'est chouette, ça. C'est bien chouette. Je vais vous montrer un truc que j'ai acheté la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'avais ma petite nièce à la maison. Et ma petite nièce, elle est folle de voiture. Heureusement que j'ai rangé certains trucs parce que sinon elle aurait mis les mains dedans. Tout ce qui était à sa hauteur, j'ai tout enlevé. J'avais des petites voitures style Marvel. Là. Elle a fait que de jouer avec. Que de jouer avec. Donc en partant dimanche dernier, je lui dis si je trouve quelque chose, je te l'achète. Et j'ai trouvé ça. Une petite voiture Polly Pocket. Elle est dans un état. Elle sort de boîte en fait. Donc elle a la petite bonne femme dedans. Avec cette ceinture de sécurité. Elle est rose cristal avec des paillettes. Et vous ne pouvez pas la sentir, mais elle sent la cerise en fait, la petite voiture. Et des cerises là, elle a l'odeur des cerises. Donc c'est une Polly Pocket officielle hein, de 2006. Donc voilà. Sauf que ma nièce elle est repartie hein, depuis, mais je l'ai gardée parce que j'ai peur que ma nièce elle a pas 2 ans, elle va avoir 2 ans au mois de novembre. Donc j'ai peur qu'elle avale, qu'elle mette ça à la bouche, le petit bonhomme, la petite bonne femme là plutôt. Donc je la garde avec moi et quand elle sera plus grande, eh ben, je lui donnerai. Voilà. Petite Polly Pocket que j'ai eu pour 1 euro. C'était la semaine dernière ça. J'avais trouvé évidemment la semaine dernière. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez, trouvé aussi la semaine dernière. Alors celle-ci j'aime beaucoup, cette Alfa Romeo. Hop là, on va la mettre comme ça, voilà. En plus c'est une fabriquée en France, une Alfa Romeo Giulietta. Alors je l'ai celle-ci déjà, sauf que moi j'ai les roues 3 bâtons. Et là ça me fait une variante avec ces roues là. Donc en plus elle est nickel. Voilà, quelques petits pets bien sûr, mais je veux dire voilà, c'est... Oh, les portières elles ont du mal à s'ouvrir parce que je pense qu'elles n'ont jamais été ouvertes. Celle-ci ici. Et celle-ci aussi. Maintenant aussi, voilà. Donc voilà. Super jolie petite Alpha. Je vais vous présenter aussi ce que j'ai trouvé la semaine dernière. Une jolie petite Ford K. Violette métallisée en super état.
Non, celle-ci, j'ai travaillé il y a 15 jours. Excusez-moi. Magnifique. Alors cette voiture-là, dans la vraie vie, elle est moche. Il faut dire ce qui est. La Ford K, dans la vraie vie, elle est moche. Mais en miniature, de chez Majorette, elle est trop mignonne, je trouve. Franchement, elle est petite. Ça ressemble à la... Avec la Twingo, ça fait vraiment des belles petites voitures. Tac. Je vais vous présenter une voiture que j'ai achetée sur Vinted, qui va continuer à agrandir ma collection de voitures WRC, donc de rallye, avec cette Abu Dhabi, une Ford Fiesta de 2013. Un très bel état que j'ai acheté sur un revendeur portugais, avec une autre voiture, franchement, qui est vraiment super cool. Alors, faut savoir que la voiture que je vais vous présenter, c'est une marque française, un constructeur français. Et en fait, il y a plusieurs coloris différentes, mais je la voulais absolument dans cette coloris-là parce que moi, je l'ai jamais vue dans aucune chaîne YouTube. Je pense, si je me trompe, je vais être un des premiers, si c'est le premier à la présenter. Sauf que sur eBay, elle vaut cher, j'allais dire, elle vaut la peau des fesses, mais elle vaut cher. Et il était hors de question que je mette, je crois qu'il y a un revendeur grec qui la vend 60 balles. Des revendeurs thaïlandais la vendent aux alentours des 30 euros. Plus après, il faut rajouter les frais de port. Hein. Et moi, il était hors de question que je mette autant d'argent pour ça. Et quand j'ai vu cette annonce-là là, à ce vendeur portugais, j'ai vu qu'il la vendait pour 7 euros. Donc celle-ci, je l'ai payé 7 euros. Et celle que je vous présentais, je l'ai payé 7 euros. Et honnêtement, une fois que je l'ai eu dans la main et tout ça, ça vaut 10 balles maximum. Hein. Ça vaut pas les prix exorbitants d'eBay. Hein. Donc là, voilà. La Mégane. Alors ils appellent ça la Mégane Trophy. Donc ça date déjà de 93, elle aussi, de 2013. Alors voilà, coucou les amis. Son ouvrant, il est ici, évidemment. Alors elle est jolie, hein, franchement, la topographie superbe. Mais c'est des roues en plastoc, c'est voilà, ça vaut pas 60 euros, ça vaut pas 30 euros quoi. Ça vaut 10 euros maximum, hein, honnêtement. Alors en sachant qu'elles étaient sous un blister, hein, moi je les ai enlevés les blisters. Hein. Voilà. Donc je suis quand même content de la rentrée à un prix correct. Tout simplement. Voilà. Il y a quelques... Celle-ci, ça fait début juillet que je l'ai rentrée. Je l'avais acheté au vendeur belge, là, avec Laurent, on a acheté tous les néoplans. Donc ça, je l'ai acheté début juillet. Donc, je peux vous dire, hein, comme je suis en retard dans mes présentations. Mais elle est magnifique. Quand je l'ai vue, je l'ai pris de suite. Il me l'a fait à un prix, je crois qu'il ne me l'a même pas fait à 10 euros. Regardez-moi cet ensemble. Avec un super marron. Donc vous l'avez reconnu, c'est le Toyota BJ, si je dis pas de bêtises. Hop là. Ouais, marqué juste Toyota, donc c'est du fabriqué en France. Avec sa remorque et le bœuf à l'intérieur, la vache. Franchement, il est en super état. Très très belle couleur. Je suis bien content de rentrer ce petit ensemble. Ah, j'entends un chat qui miaule dehors, c'est pas moi parce que j'ai pas de chat. Mais...
au-dessus des voisins. Attendez, hop, on va mieux recadrer. Voilà. Voilà. Allez, un petit achat que j'ai fait aujourd'hui. Alors, hier, j'ai parlé avec Laurent en disant que je ne savais pas si je voulais vendre mes Formule 1 et tout ça. Et en fin de compte, je me suis dit je vais les garder parce que je pourrais les exposer d'une façon qui peuvent les mettre bien en valeur. Mais je suis pas trop fan moi de faire de Formule 1 de base, hein. C'est pas du tout mon truc. Et là voilà ce que j'ai trouvé aujourd'hui dans sa showbox. Mais la Ferrari, je crois que c'est la Ferrari ça je crois. Peut-être pas la Ferrari parce que sinon il y aurait. Bon, après ils avaient peut-être pas la licence Ferrari pour mettre le cheval cabré. Mais en tout cas voilà, dans sa showbox, elle est. Bah, évidemment elle est neuve, hein. J'ai quand même payé 8 euros. C'est la première chose que j'ai trouvée en fait réellement dans cette brocante. Et je me suis dit allez 8 euros, ça va peut-être me lancer dans mes achats en brocante. Ouais, après voilà, après les showbox, le prix moyen, c'est ça, hein. En moyenne, on trouve sur Vinted et tout ça, on les trouve à 10 balles. Donc là, 8 euros avec les frais de port, sans compter les frais de port et quoi que ce soit, et ben c'est nickel. Et en parlant de showbox, j'en ai trouvé deux la semaine dernière, que j'ai payé 10 euros pièce. Pareil, c'est pas une affaire, c'est pas. Je me suis pas fait avoir, c'est voilà, c'est le prix, tout simplement, de ces modèles-là en showbox. Les prix, on va dire, raisonnables. Sauf que qu'on trouve ça, voilà, on les trouve sur Vinted à des fois à 15 balles. On peut les trouver à 10 balles sur internet. Mais sauf que là, je les ai trouvés à 10 balles et j'ai pas de frais de port, j'ai pas de frais autres. Donc je les ai prises. Alors il y a cette jolie Safran FR3. Impeccable. Voilà. Et la deuxième, pareil, hein, au même vendeur le week-end dernier, 10 euros aussi. C'est la 405 Rallye, hein. Mais celle-ci, elle a une particularité, les amis. Alors, je vous montre déjà, c'est sponsor Shell. Pareil, le moutard. La marque du pneumatique. Et vous pouvez voir sur celle-ci, sur la Safran, il y a marqué Renault X54. Avec ici 221, donc c'est la référence. Et bien là, c'est pareil. 221 Renault X54. Donc je sais pas si parmi vous, quelqu'un a ce modèle-là en showbox. Si c'est marqué aussi pareil ici Renault. Parce que normalement, je suis pas le roi de la majorette, mais normalement ce serait marqué Peugeot. Voilà. Mais j'ai pas fait gaffe parce que le monsieur il en avait deux comme ça sur son stand et deux comme ça aussi sur son stand. Et en fait, c'est arrivé à la maison que j'ai vu ça, donc j'ai pas pu vérifier sur place si les deux étaient marqués Renault. Donc voilà, deux très belles voitures dans leur emballage. Alors ça, en général, je les ouvre pas parce que ça me permet de les exposer les unes sur les autres. C'est un peu plus facile. Donc voilà. Je vais vous présenter le dernier achat que j'ai fait le week-end dernier en vide-grenier. Et c'était mon plus bel achat. Malgré ces deux-là, là, c'était mon plus bel achat. Mais elle a un petit défaut, malheureusement. Et je l'ai vu en rentrant à la maison. Voilà, je suis tombé sur ça. Cette très jolie Renault 18. Fabriquée en France. Avec son déflecteur.
Hop, voilà. 3 petits pets ici. Quelques petits éclats ici. Et en fait, elle a la tâche remorque cassée. C'est bien dommage parce que normalement, il y a une petite caravane ici, jaune et bleu. En plus, elle a les roues que j'aime, 3 bâtons. Donc voilà. Donc malheureusement, celle-ci, elle va rien tracter. Elle va faire joli. Peut-être qu'un jour, je trouverai une autre avec. Après voilà, ça c'est le style de voiture que je recherche uniquement en vide-grenier. Hein. Je ne vais pas forcément acheter sur internet, sauf si c'est dans un lot, voilà, où il y a plusieurs voitures qui m'intéressent. Bon, on est à 40 minutes, c'est un peu long cette vidéo les amis, je suis désolé, mais là il me reste 3 modèles et 3 beaux modèles à vous présenter. Alors ça c'est des modèles que j'ai achetés sur le net. Alors la première de ces 3 modèles, ce n'est pas une majorette, c'est une Matchbox. Et je l'ai payé 4 € celle-ci, et bien je suis très content parce que elle est très jolie. Une Renault 11 Turbo Matchbox, regardez-moi comme elle est belle. Il m'a traqué dans le 75. Elle date de 85. Elle est très très jolie pour 4 €, franchement j'étais super content. Là les modèles que je vais vous présenter, les 3 derniers, c'est des modèles que j'ai vraiment acheté pas cher. Hein. Donc je suis super content. 4 € cette petite Renault 11. L'avant-dernière, j'ai payé 10 €. Et franchement, je suis super content parce que je l'ai dans cette couleur-là. Avec les mêmes jantes, 3 bâtons. Donc c'est de la majorette. Sauf que mes sponsors étaient moins beaux sur celles que j'avais déjà. Et voilà les amis, je rentre encore une R17 rouge. La calandre est top, franchement elle est propre, elle est un peu usée mais elle est propre, elle n'a pas de casse. Elle a un petit manque de peinture ici, mais sinon elle est quand même très belle et pour 10 € honnêtement ça se laisse pas, hein, ça, hein. 10 € une R17, on la prend, enfin moi je les prends, hein, 10 € je les prends. De toute façon je vais vous faire une vidéo là, à courant septembre de toute ma collection complète. Donc vous verrez tout ça. Et la dernière, que j'ai reçue hier, je l'ai achetée sur Vinted pour aussi la somme de 4 €. Alors c'est pas un modèle de voiture de base que j'apprécie plus que ça, mais avec cette topographie, eh ben, je l'ai prise direct. Voilà, une Simca 1308 avec les... normalement il y a les logos comme la R17. Hein. Sauf qu'évidemment, elle est un peu plus usée. Elle a le logo 20 devant, en sachant que le 20, c'est le jour de mon anniversaire. Et là aussi, elle a les sponsors. Bon, elle a des éclats de peinture, c'est vrai. Hein. Elle a joué, mais c'est la première fois que je trouvais une Simca 1300 comme ça. J'en ai vu hein, plusieurs fois sur Internet à des prix bien plus élevés, hein, bien sûr. Hein. Presque aussi cher qu'une R17. Hein. Mais moi j'attendais de trouver voilà, à bon prix. Je suis tombé sur celle-ci, sur Vinted à 4 €. Et ben je l'ai prise direct. Hein, je vous le dis, j'ai pas attendu 107 ans. Donc voilà. Donc voilà. Sur ce les amis, ma vidéo se termine. 45 minutes bientôt déjà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Que vous avez trouvé vous de belles miniatures en ce week-end. Que vous avez passé de bonnes vacances, parce que les vacances c'est quasiment fini pour certains, et moi dans une semaine je suis en vacances. Ah là là, je suis content. Ça va faire du bien là, 15 jours de vacances en septembre. Ça va faire beaucoup beaucoup de bien. Sur ce les amis, je vous dis
À bientôt. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, partagez si vous voulez. Et bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Là, si je vous dis pas de bêtises, à l'heure actuelle, je dois être à 937. Donc c'est impeccable, c'est même incroyable. Donc voilà, merci à vous tous, c'est grâce à vous. Et je vous dis à très très bientôt. Hâte de voir vos vidéos, de vous laisser un petit commentaire, de papoter avec vous. A plus tard, ciao ciao.